God. So what's up guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, on se met confortablement. Et cette fois-ci, on y va encore du côté américain parce que we have to go there. Et yes, we have. Parce que vous savez quoi? Je sais du côté francophone, dans les nouvelles, on a un petit peu négligé et tout se tient en anglais. Mais là, on risque d'avoir les traductions parce qu'un documentaire s'en vient. Notre ami Big Papa, notre ami 50 Cent est en train de travailler sur un documentaire et puis là, il paye des gens qui sont dans les quartiers à New York. Il y a des gens de New York parce qu'on sait que Didi, on est allé fouiller sa maison, Los Angeles, Miami, mais Didi, c'est un gars de New York. Pourquoi personne n'est allé fouiller à New York? Vous pensez que Didi, il n'a pas de maison à New York? Non, mais sérieusement, moi j'ai pas compris. Ok, je comprends, il faisait des grosses fêtes et c'est là qu'il a fait beaucoup de carnage. Los Angeles, c'est une ville perdue, des âmes perdues, we all know that. Et Miami, we know Miami, what? Mais là, personne va dans New York, où est-ce que tout a commencé. Donc c'est pour ça que je vous dis, le documentaire, c'est déjà prédit, dans les magazines, ils ont déjà dit, there's something gonna happen there. So on va parler de ça, on s'installe, on est chez la Doha. You like me, don't like me, it's about everything, so on parle de ça right now. Ok, c'est bon, allez. Basically saying, you can't have me. En effet, et 50 Cent, yo, j'aime 50 Cent. Je commence à aimer 50 Cent. La fille là, sa baby mom là, ouais, je l'appelle baby mama parce que c'est une baby mama, slot et slash, tout ce que vous voulez. Sa baby mama qui a laissé. Mais en tant que telle, elle n'a pas laissé 50 Cent. Parce que techniquement, juste une parenthèse avant de commencer le sujet, sa baby mama, Daphne Joy, techniquement, elle voulait un deuxième enfant avec 50 Cent. Elle était prête à rester avec lui, mais 50 Cent, sûrement après le premier enfant, il a compris she wasn't about that. Il s'est fié au look trop. Il s'est rendu compte que c'était belle fleur sans odeur. Il a fait oh, l'enfant est déjà là, il est là, mais qu'est-ce que je me suis fait prendre. C'est peut-être pour ça qu'il est longtemps avec sa girlfriend, son autre Cuba Link. Il n'ose pas se mettre plus que ça avec elle. Je pense qu'ils sont même plus ensemble. Mais bref, là maintenant, on sait que sa baby mama, elle est là. Elle travaille, elle vend son corps pour Didi et tout ça. Didi il pensait donner emmerder 50 Cent. Il pensait dire, look, I take your bitch. I take your bitch. But 50 était comme, yeah, ouais, c'est la mère de mon enfant en effet, but elle vaut pas la peine. Oui, c'est cru. Vous allez dire, Doua, comment t'es cru comme ça? Mais c'est cru. La fille, est-ce qu'elle a pas, moi j'ai pas de sympathie pour elle. Ce qu'elle a fait, elle voulait le faire parce qu'elle a été payée pour le faire. Ok? Clear. Ok? Elle a jamais été en relation avec Didi. Elle travaillait pour Didi, donc c'est sa job. Elle était consciente de ce que Didi l'a dit de faire. Donc, peut-être Casey, j'ai la sympathie pour elle parce que Casey était réellement en relation avec lui. Et puis, elle a subi. Donc, ok, ça c'est une petite parenthèse. Là, maintenant, on va dans tout ça. 50 Cent a son dernier mot. Il est assis là, il dit, mes ennemis vont tomber à mes pieds. Et puis moi, je vais être en première loge et les regarder. Là, maintenant, 50 Cent, on sait qu'il a fait une très belle série. Power. La série de Power, j'ai commencé à la regarder, c'est intense. Et je pense que 50 Cent s'est inspiré de beaucoup de personnes dans son entourage pour faire la série. Et beaucoup de personnes déjà commencé à dire c'est de qui parle, de qui parle. Mais là maintenant, il va plus se fier à une série, il va aller dans les faits, il a dit, là maintenant, Diddy, I'm gonna talk about you. Là maintenant, on a fait Survivor R. Kelly, mais moi je fais Diddy. Oh my god. Moi je vous dis, vous voulez avoir les artistes, les gens qui ont des problèmes avec 50 Cent, vous êtes dans l'eau, vous êtes dans la mouise, vous êtes dans tout ce que vous voulez, vous êtes dans la sauce, vous êtes même plus dans la sauce. C'est une sauce. Ah! 50 Cent, il vous lâche plus. Quand t'es en problème avec 50 Cent, c'est terminé. Ja Rule, I love Ja Rule, mais tu le sais aussi qu'est-ce que c'est 50 Cent.
Donc là maintenant, 50 Cent, il lance un documentaire. C'est commencé là. Il a commencé, il y a du monde dans les rues de New York qui passe à dire que si vous avez cousin, telle personne de New York qui veut filmer, allez se faufiner et aller recueillir des témoignages, c'est le moment. Parce que dans le documentaire de 50 Cent, qu'est-ce que je peux vous dire? Ça vaut la peine d'aller le regarder. Ça vaut la peine d'aller le regarder parce qu'il va aller chercher des témoignages inédits à ce qui paraît, yo, guys, si c'est pas ça là, venez pas sur moi. Mais à ce qui paraît, il y a il y a du monde, c'est à New York qu'il va. C'est un gars de New York, ça fait du sens. Donc, il va chercher des témoignages inédits de gens qui vont témoigner. Et dites-vous que ce soit des personnalités déjà connues, des personnalités qui étaient connues à une époque et qu'on a peu entendu parler d'eux, il y en a beaucoup qui vont exposer des choses, qui vont dire que, hey, si tu vois que tu m'entends plus dans le show business, c'est à cause de lui. Dites-vous, il y a plein de monde qui vont apparaître, il y a du monde qui ont été saccagés. Je sais pas si Mace, on se rappelle de Mace, qui était signé par Bad Boy Record, par Diddy, mais ça a tellement été traumatisé par Diddy, il a tellement été traumatisé par Diddy qu'il était rappeur, hip-hop, mondain, il est devenu pasteur. Ah, tellement Diddy était dans l'enfer, il a dit, ah mon Dieu, si je survis à cette vie de débauche, à cet enfer, je donne ma vie au Seigneur. Tellement que c'était rendu deep entre sa vie qu'il a vécue avec Diddy. Mace. Et dernièrement, on se rappelle même que les catalogues de Mace, à un moment, il disait redonne-moi mes catalogues. Diddy faisait non, je te le redonne pas. Et quand il a redonné les catalogues, guys, juste vous laisser savoir, une petite parenthèse, quand Diddy a redonné ses catalogues aux artistes, on se rappelle, c'est au début de 2023, il commençait à donner les catalogues. Si on y va dans la chronologie, vous vous rappelez le moment qu'on annonçait le procès de Tupac était réouvert. Quelques temps plus tard, dans la chronologie, on suit encore la chronologie, guys. Diddy, il disait qu'il redonne ses catalogues aux artistes, mais il ne donnait pas nécessairement ses catalogues aux artistes. Pour que les artistes ont leur catalogue, ils devaient signer un contrat de ne jamais parler contre lui en tant que tel, pour prendre leur catalogue. Certains artistes l'ont fait, comme Mary J. She did it, elle a signé. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Mary J, est-ce une femme qu'elle a vécu beaucoup avec Diddy? She can tell, elle a vécu beaucoup. Faith Evans, qui était la femme de B.I.G., elle a vécu beaucoup avec Diddy. Elle s'est retrouvée avec Stevie G et bref, et j'en passe. Elle aussi a vécu beaucoup avec Diddy. But c'est ça qu'on peut comprendre. Et là, maintenant, on a 50 Cent. On retourne sur ça. On imagine juste 50 Cent, comment il est en train de se réjouir. Vous savez quand quelqu'un, il veut vous démonter. Quelqu'un veut vous humilier. Quelqu'un essaie de vous atteindre, de vous piquer. Ah, regarde, je suis avec ton ex. Oh, regarde, je suis avec telle personne pour vous piquer. But déjà, pour commencer, c'est mon ex. Ok, oui, ça peut m'atteindre un peu parce que c'est la mère de mon enfant. Et I love her at some point. Et puis on a un enfant ensemble. Mais, en quelque sorte, ça reste un ex. Lui a dit, tu sais quoi? Je t'aime pas. Je sais comment t'es et je t'aime pas. Et là, maintenant, 50 Cent dit, ah ouais? Maintenant, c'est moi qui ai le dernier mot et je vais raconter ton histoire. Et c'est pas seulement raconter ton histoire. Je vais aller dans les rues. C'est peut-être pas 50 Cent qui va venir dans les rues vous voir, mais il y a du monde qui sont déjà en train d'aller récolter les informations. Les vidéos, les témoignages et tout et tout. Ça veut dire, préparez-vous parce que le documentaire s'en vient. Il est déjà en train de travailler dessus. La publicité est faite un peu partout. On parle de ça. Que, 50 Cent arrive avec son documentaire et c'est attendu. C'est ça le truc, c'est attendu. C'est encore plus attendu que R. Kelly. Surviving R. Kelly était comme, ok, on l'a vu. On avait tout entendu parler de ses penchants. Mais là, maintenant, Diddy, une grosse puissance, on veut le voir. Et vous savez le documentaire de 50 Cent risque de faire du mal aux alcoolites, les proches de qui? De Diddy. Parce qu'on sait que Diddy avait des grands amis proches. Oui, le nom que je ne dois pas nommer parce que les fanatiques, allez dans un trou. Bon, les alcooliques, là on peut parler entre nous, vous,
les gros proches de Diddy, dont Jay-Z, on sait que depuis longtemps qu'ils sont proches. Il y a récemment, j'ai vu une vidéo, une petite entrevue de Ice Cube qui disait que lui, il sentait que déjà la relation entre Jay-Z et Diddy était wrong. Était comme un petit peu comme dans le monde du hip-hop hétéro, ils sont pas confortables de tout ça. I don't see nothing else. Ça, c'est Ice Cube qui l'a dit, guys, ok? Donc là, maintenant, on reste sur cette idée-là que du monde vont exposer des choses. Et puis, je pense que c'est produit par 50 Cent. Est-ce que vous pensez que 50 Cent va épargner? Est-ce que vous pensez qu'il va réellement épargner Diddy? Oh, lui, il va y aller, il va même te trouver, t'enfoncer. Et je pense en même temps, au passage, sa baby mom, elle va passer un coup. Parce que là, on sait que 50 Cent, il a trouvé son dernier mot. Il a dit, tu sais quoi? Moi, je veux la garde de mon fils complet. Parce que toi, t'es une travailleuse ex de Diddy. Tu fais des choses dirty, nasty and stuff. Je, je veux la garde complète de mon fils. C'est ça, les deux gars, mais allez sur la page de 50 Cent. Il dévoile la vérité. Mais c'est tellement avec un humour. Mais un genre d'humour. Mais en même temps, on se dit, mais on veut pas être l'ennemi de 50 Cent, en vrai. C'est comme Booba. On veut pas être les ennemis de ces gens-là. Là. Parce que les autres, quand ils sont après vous, ils viennent avec une façon de vous répondre, de vous tacler. Mais lui, 50 Cent, il est sans égal. Parce que lui, 50 Cent, en vrai, il est sans égal. Il s'arrête plus. Et il me dit, tout ce qu'on peut dire, on attend. En tout cas, moi, j'attends. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous attendez ce documentaire? Parce que moi, je l'attends, surtout quand j'ai commencé à comprendre, parce que j'ai regardé rapidement, je regardais sur Reddit, un peu partout, et puis j'ai compris rapidement que qu'il avait vraiment pris il avait déjà commencé à contacter, embaucher les street personnes, les freelance du street pour aller. Les freelance, c'est des personnes passionnées. C'est peut-être des personnes passionnées encore plus passionnées que moi. C'est-à-dire, c'est des personnes qui prennent leur type, leur équipement et qui vont aller se promener, parler à tout le monde dans le street, dans la rue. Là. Vous savez, il y a certains artistes déchus qui se retrouvent à la rue et puis qui ont beaucoup de choses à raconter, qui ont des preuves, qui ont des photos, qui ont des faits. Mais les free artistes, les freelance, eux autres, ils vont exposer des faits. Donc, le fait que de savoir ce documentaire va contenir ça, va contenir, au-delà d'aller à New York, il va faire tout le tour de New York, les quartiers que Diddy était. Il va aussi aller, c'est sûr, à Miami, Los Angeles, et un peu dans les Caraïbes parce que Diddy a toujours aimé les Caraïbes. Oui, qui n'aime pas les Caraïbes, guys? Ah, les Antilles, qui n'aime pas ça? Les Caraïbes du côté anglophone, qui n'aime pas ça? Tout le monde aime ça. Donc, bien entendu, Antigua, on sait que c'est des destinations que il a aimé. Par contre, on se rappelle un vidéo, et puis ça, je vous donne un plus, comme ça, j'ajoute. Un des vidéos que Diddy avait fait avec le dernier vidéo qu'Hercule avait fait avec Diddy, on les voit. C'est pas le dernier vidéo, c'est la musique Fiesta. C'est pas le dernier vidéo. Est-ce que c'est leur dernière vidéo ensemble? Je suis pas certaine. Mais j'ai appris, je vous donne en exclusivité du côté francophone. Du côté anglophone, ils savent déjà. La musique Fiesta, le vidéo Fiesta, retournez le regarder, regardez bien les lieux. C'était fait sur l'île de Jeffrey Dahmer. Instant. Guys, est-ce que vous imaginez l'audace? C'est-à-dire que Diddy, là, était tellement confortable, sûr de lui. Il est venu sur l'île de Jeffrey, qu'on sait qu'est-ce qu'il fait sur son île. Il a fait son vidéo, fiesta, là. Tu vois, et toutes les filles en train de danser. Et je me dis, oh, c'est-à-dire en vrai, il était vraiment on the top of the world. Ah, je vous dis, quand vous pensez que vous êtes au-dessus de tout le monde, la vie a une façon de vous redescendre. Et puis quand vous redescendez, vous passez chaque étage. Tous les étages que vous avez méprisés, les gens sont là, ils vous attendent. Et vous redescendez encore plus bas que vous avez jamais été. Ça, c'est une façon que la vie a de vous faire redescendre. Parce que même si l'important, c'est de monter, mais quand on monte, on ne rabaisse pas, on ne minimise pas les gens. Et quand on le fait, la vie nous fait redescendre. Et là, tout le monde te regarde comme...
T'as méprisé tout le monde de tous les étages. You're going down, Didi. Ah! Bref, je vous laisse sur ce, guys. So, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Dans les commentaires, dites-moi la question que je vais ajouter. Vous êtes rendu là. Est-ce que vous attendez ce documentaire-là comme moi? Est-ce que vous l'attendez? Je pense que quand le documentaire sort, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de se faire un setup et puis on va regarder en live le documentaire. Je sais pas comment je vais le faire. Déjà là, si vous êtes des génies informatiques, mais je vais trouver une façon de le faire, de faire un setup dès que j'ai la date que ça va sortir. Comme ça, on va regarder ensemble et puis on va pouvoir faire des ou, a, o, a ensemble. Donc, peut-être ça va faire un son en faisant ça. Guys, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo, guys. Je suis à l'affût. Yo, je suis à l'affût. Techniquement, quand je réfléchis comment je suis à l'affût comme ça, j'aurais clairement pu être assistante. Parce que moi, je me verrais plus être assistante avec mes là, prendre des notes et regarder un peu partout. Mais je sais, dans le milieu, beaucoup de personnes ne veulent pas payer les assistantes. They want the job to be done. Ils veulent que quelqu'un fasse la job, mais ils veulent pas te payer. C'est pour ça qu'ils se retrouvent à faire des bêtises comme ça, à s'humilier comme ça. Mais... Et puis, même les Kardashians ne payent pas les assistants. Je sais que Kim paye ses assistances et Kylie. Peut-être que j'irais pour appliquer pour être l'assistante de Kylie Jenner. Ouais, Kylie Jenner, elle semble sympathique pour travailler avec. Donc, laissez-moi savoir, est-ce que Kylie Jenner, vous pensez que ça serait sympathique de travailler pour aider Kylie Jenner, faire son marketing pour elle? Parce que je pense que oui, que je me verrais. Moi, assistante que tu travailles dans le background et tu commences à apporter toutes tes idées, toute ta passion, je pense que je me verrais faire ça. Guys, laissez-moi savoir quel artiste avec qui que je pourrais travailler être son assistante. Artiste, influenceur, I don't know, name it. So, et puis je suis mondiale, c'est-à-dire que moi, je regarde tous les pays. J'ai pas de limite, j'aime voyager. So, on y va, on se voit aux prochaines vidéos. Guys, on profite de s'abonner. On s'abonne à Doha, guys. Abonnez-vous à Doha. Et puis, si la première fois que vous tombez sur la vidéo, abonnez-vous. Bref, je vous laisse sur ce, bye.